Aujourd'hui, vous pouvez prendre place, merci. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet que vous avez déjà entendu, mais c'est toujours bon d'avoir quelques rappels. Et pour certains, ça va être un nouveau sujet. Mais j'aimerais bien aujourd'hui entamer le sujet de la tentation. La tentation, c'est un fait qui est là depuis la création du monde. On a pu le voir depuis que Dieu a créé le monde, la tentation est présente parmi nous. Le sujet de ma prédication, c'est tenter n'est pas tomber, résister c'est gagner. Tenter n'est pas tomber, résister c'est gagner. Dis ça à ton voisin. Amen. Je vais m'appuyer sur le texte de Jacques 1er, versets 12 à 15. Il est dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je répète, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis pour ceux qui l'aiment. Tenter n'est pas tomber. J'aurais pu vous dire aussi, être tenté n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, on a pu le voir depuis la création du monde, avec Adam et Ève, directement, ils ont été tentés. Mais malheureusement, ils ont succombé. On a pu le voir aussi avec Joseph et la femme Potiphar. Lui, il a été ferme, inébranlable. Il a repoussé plusieurs fois la femme. On est d'accord ? Amen. David, malheureusement, avec Bethsabée, contrairement à Joseph, il a succombé. On peut le voir aussi, et Jésus. Jésus, tout le monde sait qu'il a été tenté. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, que la tentation n'est pas un péché. Mais succomber est un péché. On a pu voir que Jésus a été tenté 3 fois dans le désert. Mais 3 fois, il a su repousser Satan le diable. Parce qu'il était ferme, inébranlable. Il a appuyé sa parole avec des tests bibliques. On a vu qu'il a été tenté avec la tentation du pain. Le diable demande à Jésus de transformer ses pierres en pain. Excusez-moi. Jésus lui répond: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une deuxième fois, le diable vient pour la tentation, pour le pouvoir et la gloire. Le diable tente Jésus en lui proposant tous les royaumes du monde s'il se prosterne devant lui. Jésus lui répond: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous connaissez vos textes. Une troisième fois, le diable revient et dit: jette-toi du temple. Jésus lui répondit: tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen. Amen. Jésus répond 3 fois par des réponses négatives aux propositions de Satan. Par 3 fois, il s'appuie sur la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous avez vu ? Jésus l'a résisté. Il résistait au diable et il fuira loin de vous. Et là où je trouve que Satan le diable n'a pas été malin, Jésus est resté 40 jours. En 40 jours, il est venu que 3 fois. Si tu veux faire tomber quelqu'un, tu sais que la personne est là 40 jours. 40 jours, tu viens frapper à sa porte. Mais tellement que les paroles de Jésus étaient puissantes, il est parti. Il est parti sans revenir. Et c'est là que je vous dis, pour vous dire que le diable, il n'est pas puissant. Il est très limité dans ses choix. Même moi, qui est sur terre, moi, si je veux embêter quelqu'un, mais j'ai la grâce, je ne le ferai pas. 40 jours, je viendrai embêter la personne si je veux faire tomber. Mais lui, tellement qu'il est limité, il n'a rien, il n'a aucun pouvoir. Il a fui. Amen. Jésus était bien armé. J'aimerais faire un petit focus pour vous dire pourquoi Jésus est parti dans le désert. Jésus il est parti dans le désert juste après être baptisé.
le Saint-Esprit a invité Jésus à aller dans le désert afin de se préparer à ce qui va lui arriver plus tard, sur son nouveau ministère. Il est parti pendant 40 jours. Son nouveau ministère qui va être enseigner, guérir et sauver le monde. Il a choisi le désert car c'est l'endroit de retraite où il n'y a ni tentation, enfin s'il y a la tentation, mais il n'y a ni distraction, je voulais dire. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de foule, il n'y a pas de confort. Et surtout, c'est là que tu viens te tester spirituellement afin de te rapprocher vers Dieu, mais même physiquement. Parce qu'après mes recherches, j'ai vu que dans le désert, la journée, il fait extrêmement chaud. Mais il faut savoir que la nuit, il fait extrêmement froid. J'ai vu, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés dans le désert. Mais pendant la journée et la nuit, les températures peuvent descendre à 0 degré. Vous avez vu le choc thermique? Moi, je subis ça, moi je suis pas bien. Mais il a quand même voulu rester 40 jours. Jésus, il est parti pour se fortifier et se concentrer pleinement sur ses nouvelles missions. Et c'est pour ça qu'en fait, il a décidé de se retirer. Il aurait pu rester chez lui, s'enfermer dans sa chambre, mais il a préféré de sortir de son cocon afin de venir se fortifier. Et on peut le voir aujourd'hui que le monde a pris ce modèle de retraite. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, par exemple, une équipe de foot, avant une Coupe du Monde, la première chose qu'ils font, ok, il y a la liste, ils citent les noms des joueurs, mais si, par exemple, la Coupe du Monde se déroule au Brésil, eh ben, ils ne vont pas directement au Brésil, les joueurs. Ils vont se retirer dans un autre pays, ou pas dans leur ville directement, mais ils viennent se retirer pour se concentrer pleinement à leur mission. Ils viennent se concentrer et rester entre eux. Ils sont coupés du monde, ils sont coupés de toute distraction. Ils ne rentrent pas chez eux, mais ils restent ensemble pour faire qu'un seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus a fait le même symbole. Il est parti dans le désert. Enfin, le monde a fait le même symbole que Jésus, autant pour moi. Il est parti dans le désert pour se rapprocher du Père, avec le Saint-Esprit, pour se recueillir, afin d'être puissant et être bon dans toutes les décisions qu'il va prendre prochainement. Amen. Plus tu te rapproches de Dieu et de la parole, plus le diable vient t'attaquer. Tu vas me dire, pourquoi se rapprocher de la parole? C'est une question logique, hein, c'est normal. Tu dis, moi, si tu me dis ça, je me dis, non, je préfère rester dans mon coin. Mais si tu restes dans ton coin, l'ennemi va venir t'écraser. Mais si tu te rapproches de la parole, l'ennemi va venir, c'est toi qui vas l'écraser. C'est toi qui vas venir l'écraser. Tu auras les armes puissantes. C'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure, quand je vous l'ai dit, Jésus a répondu à Satan par des phrases fermes et justes. C'est pour ça qu'en fait qu'il n'est pas revenu. Parce que s'il était là en train de bégayer et de dire oui, mais non, je peux le faire, mais tu sais, c'est pas bon, mon père il va me dire que j'ai fait ceci, cela, il sera revenu en fait. Il sera revenu encore le 4e jour, le 5e jour, le 10e jour jusqu'au 40e jour. Mais il ne l'a pas fait. Parce que Jésus était dans ses paroles. J'ai une vidéo que je vais vous projeter. Je m'excuse déjà pour la qualité. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, que je l'ai vue il y a des années. C'est pour ça que la qualité aussi n'est pas très bonne, mais elle m'a toujours marqué. Et je trouve que c'est bon de vous la partager, parce que ça va un peu retracer la vie d'un chrétien quand il décide de faire le pas vers Jésus, vers Dieu. Là, on voit que la jeune fille a décidé de faire le pas, de passer par les eaux du baptême. Mais directement après cela, le diable vient l'attaquer. Il se joue d'elle, malheureusement. Il vient commencer à retirer l'impureté qui est en elle. Il va lui ramener toutes sortes de tentations. L'appât du gain, l'argent facile,
jusqu'à ce qu'elle rampe. Mais ce n'est que le début. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a le monde de la nuit, l'alcool. Elle tombe dans l'alcool. Il y a encore. Une prostituée qui se joue d'elle encore. Et on peut voir au fond encore que l'ange est encore là. Il est loin d'elle, mais lui n'a pas bougé. C'est elle qui s'est éloignée de lui. Mais ce n'est que le début. L'ange prie encore pour elle, lui fait des appels, mais elle ne le voit pas. Encore une autre tentation. Le démon lui demande de se suicider, de s'ouvrir les veines. Ça n'a pas marché. Vous avez vu, on monte crescendo sur les tentations, sur des petites tentations, sur des grosses tentations. Ah, je suis désolé. C'est reparti au début. Voilà. En attendant qu'ils reviennent sur le fil de la vidéo, on peut voir en fait en gros que c'est une personne qui a fait le pas, qui a décidé de passer par les eaux du baptême, de se rapprocher de Dieu. Mais effectivement, comme je vous ai dit, tu te rapproches de Dieu, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Mais ce n'est pas une finalité. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu es sauvé. Tu es guidé par le Saint-Esprit. Je ne dis pas, mais peut-être que si cette femme-là n'était pas passée par les eaux du baptême, peut-être qu'elle n'aura pas pu voir la vie à la fin. Si la vidéo ne repart pas, c'est pas grave. Mais c'est juste, on verra qu'à la fin, elle a décidé de revenir à elle. Bon, c'est la fin, mais c'est pas grave. On a vu que l'ange, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vient et la protège et la soulève. Lui, tout seul, a mis tout le monde à terre. Il a mis tout le monde à terre. Mais il faut savoir que quand tu appelles Emmanuel, il t'entend. Quand tu écris El Shaddai, il n'y a pas de danger. Et quand tu écris Saint-Esprit, le feu du ciel descend. L'aimerait-les, Emmanuel. L'aimerait-les, Shaddai, pas gain danger. L'aimerait-les, Saint-Esprit, du feu descend. L'aimerait-les, Emmanuel. L'aimerait-les, Shaddai, pas gain danger. L'aimerait-les, Saint-Esprit, du feu descend. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous ayez la puissance de le supporter. Vous avez vu dans la vidéo, il l'a tenté, mais elle n'a pas succombé. Parce qu'en fait, Dieu, comme dans le texte qui a été cité, il ne va pas te tenter au-delà de ce que tu ne peux supporter. Il faut savoir, mes frères, aujourd'hui, si une tentation vient t'attaquer, ne dis pas oui, je suis faible, j'abandonne. Si la tentation vient aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà la victoire au bout. Tu as déjà la victoire au bout. Sauf il faut être patient. Sois patient. Ne succombe pas.
Succomber, c'est pécher. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. En résistant, tu lui fais honneur. Tu sors plus que vainqueur. Tu as la récompense qui est la couronne de vie. Et la couronne de vie, c'est la vie éternelle. Dieu a fait une promesse pour ceux qui persévèrent dans la foi. Malgré les épreuves, les tentations, les persécutions, il viendra déposer ses belles couronnes sur ta tête. Amen. Luttons, prions, souffrons. Nous aurons la victoire. La couronne de gloire, un jour tiendra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nos armes ne sont pas charnelles. Les armes sont spirituelles et puissantes. Dieu nous a donné une armure afin de parer toutes les tentations de ce monde. Il nous a donné une armure complète qui est prête à subir toutes les attaques de l'ennemi. On peut voir que si on peut remettre la protection d'une armure, dans l'armure, Dieu nous a préparé une armure. Je ne sais pas si c'est assez gros pour vous, mais il nous a donné un casque, une cuirasse, un bouclier, une épée, et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont venir vous aider dans la vie chrétienne. Moi, j'aimerais bien m'arrêter sur le bouclier. Le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Il l'a appelé le bouclier de la foi. Dieu nous a donné un bouclier afin d'éteindre toutes les attaques de l'ennemi. Le bouclier, c'est notre foi. Plus ta foi est grande, plus tu vas arriver à contrer toutes les attaques de l'ennemi. La foi en Dieu permet d'éteindre les flèches enflammées du diable, les tentations, les doutes, les accusations. Il te protège contre le découragement et la peur. Ce bouclier, il faut venir le nourrir jour après jour. Et comment le nourrir? Tu peux le nourrir par la prière, par le jeûne, par les retraites, comme Jésus dans le désert. C'est pour ça qu'il nous est demandé de prier sans cesse. Plus tu vas prier, plus tu seras en connexion avec ton Père. Et automatiquement, quand tu sors de chez toi et que tu as prié, quand tu as la tentation, tu as le péché, tu dis non, ce matin j'ai prié, je ne peux pas faire ça. Non, cette tentation, non, c'est pas bien. Automatiquement, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu fais des retraites, plus tu te rapproches de Dieu, plus le péché naturellement ne viendra pas vers toi. Amen. Il nous a donné aussi l'épée de l'esprit. Il y a l'épée, mais c'est l'épée de l'esprit. Notre épée, vous savez c'est quoi? C'est notre Bible. La parole. Vous avez vu Jésus dans le désert? 3 fois, il s'est appuyé des textes bibliques. La Bible est une arme offensive. C'est elle qui va venir attaquer tous les démons, qui va faire fuir tous les démons. Le bouclier, il va venir contrer les attaques. La Bible, la parole, vient attaquer les attaques. Amen. Notre prière quotidienne est une arme puissante. On a d'autres armes. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la louange aussi. Quand tu ne peux pas prier, commence à adorer. Quand tu ne peux pas adorer, commence à louer. Amen. Il y a tellement de choix, en fait, il nous laisse tellement de choix pour venir ravager l'ennemi. Tu ne peux pas dire oui, je ne sais pas prier. Si tu ne sais pas prier, tu sais chanter. Si tu ne sais pas chanter, tu sais louer. Ou tout simplement rentre dans ta chambre, agenouille-toi. Moi, je vous le dis personnellement, des fois j'ai envie de prier, j'ai les mots qui ne viennent pas. Je m'enferme dans une chambre, je reste à genoux. Voilà. Et après, je me lève et je dis merci Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a 2 chemins. Soit tu te laisses tenter, soit tu vas vers le chemin de la foi. La tentation ne doit pas te faire peur. La tentation n'est pas un péché. Succomber à la tentation est un péché. Tu dois prier sans cesse pour rester en connexion avec notre Dieu. Tu dois alimenter ta foi pour savoir comment contrer les ennemis, les attaques de l'ennemi. Amen. Pour finir, j'aimerais bien faire une prière avec vous. Mais pour cette prière, si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout.
Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Et si tu as même besoin de plus, qu'on vienne prier pour toi, pour que tu puisses contrer les ennemis, ou sinon tu es dans une tentation, approche-toi. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, encore il y a quelques années, dès qu'on faisait des appels de prière, même si j'avais pas de problème, je m'approchais en fait. Parce que j'ai toujours aimé qu'on prie pour moi. Vous me le dites souvent, hein, Timothée, j'ai prié pour toi. Et ça tu te sens plus fort en fait. Tu te sens plus fort, tu te sens bien, tu es prêt à commencer la semaine dans ce monde bien. Ça fait toujours du bien en fait qu'on prie pour toi. Des fois, j'ai pas de problème. Hein. Je sais que j'ai une petite anecdote. Un dimanche matin, on avait fait un appel à la prière. Je me rappelle plus trop du sujet. Et je me suis rapproché. On a prié pour moi. Moi, je suis sorti plus que vainqueur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche après-midi, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, Timothée, t'as un problème? Je lui ai dit, non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Elle m'a dit, mais pourquoi tu t'es approché? Je lui ai dit, non, parce que j'aime bien qu'on prie pour moi en fait. Tout simplement. C'est tout simplement. Moi, en fait, tout ce qu'on me donne, moi, c'est comme si tu me donnais de l'argent gratuit, en fait, les prières. C'est voilà. C'est pour ça qu'en fait, que j'aime bien qu'on prie. Je vais demander au pasteur de prier pour ceux qui sont avancés. Et moi, je vais prier à haute voix pour l'assemblée. Dieu admirable, Dieu d'amour, Dieu de bonté, ô toi qui donnes la vie. Tout d'abord, je viens te dire pardon pour toutes les tentations dont j'ai succombé. Si dans le mal je suis tombé, ton nom puissant m'a relevé. Je viens à toi pour que tu viennes me nourrir mon bouclier, afin que ma foi grandisse et que je sois ferme lorsque la tentation vient frapper à ma porte. Mais aussi, je te demande de ne pas me soumettre à la tentation, mais que tu me délivres du malin. Aussi, je te demande d'armer nos bras, d'armer nos cœurs, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Donne-nous des épées pour faire ces combats. C'est ainsi que je t'ai prié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme-nous, Seigneur. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Ferveur. Embrasse-nous. Embrasse, Seigneur, d'une arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos armes. Nous tiendrons ferme et haut. Nous tiendrons
fait, mais oh, la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de... Oui, nous tiendrons bien haut. Oui, nous tiendrons bien haut. Ta croix est notre arme, nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs, et nous serons plus que, et nous serons plus que, arme nos bras, arme nos... Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour viendra. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous règne, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus